Parce qu'aujourd'hui, quand on achète en grande surface un Roquefort sous plastique, il est marqué de la lettre E, c'est-à-dire le pire du classement du Nutri-Score. Vous engagez le combat ce matin, vous demandez une exception pour le Roquefort pour échapper à cette lettre infamante du E. Oui, bonjour, oui. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Nous demandons l'exemption parce que tout simplement, au regard de notre cahier des charges et des valeurs que le produit et le Roquefort dégage, on estime que ce Nutri-Score très partiel dans l'algorithme qui le caractérise définit pas vraiment ce que c'est que le Roquefort. Ça définirait quoi, selon vous, un Nutri-Score idéal ? Je ne sais pas si déjà un Nutri-Score idéal peut avoir toutes les valeurs d'un produit aussi, un produit plaisir. Mais après, ce qui est certain en termes qualitatifs, tout ce qui est oligo-éléments, calcium, et puis toute la valeur d'apport que peut apporter justement un lait cru et entier, ça, je ne sais pas comment on peut le faire. Je ne suis pas mathématicien ou chercheur. Surtout que ce que vous pointez du doigt, c'est aussi l'idée qu'il y a un deux poids deux mesures. C'est-à-dire que si vous achetez le Roquefort directement chez le fromager à la découpe, il n'y a pas de Nutri-Score qui tienne. Le Nutri-Score, c'est vraiment pour la vente quasi industrielle. Et donc, ça crée une sorte de décalage entre le fromage qui est vendu à la découpe et le fromage qui est vendu déjà sous plastique. Mais ce qu'on voit aussi se dessiner quand même derrière, Jérôme Faramond, c'est que c'est Lactalis qui aurait lancé ce débat. Est-ce que c'est pas Lactalis qui vous envoie au front ? Alors là, c'est humiliant. Je Hmm. trouve ça très, très humiliant ce que vous évoquez là. Parce que vous pensez que je ne suis pas en mesure de passer tout seul. Non, franchement. Précisément si, c'est justement ce que je vous pose comme question. N'hésitez pas, Ouais, défendez-vous. non, mais c'est ridicule de pouvoir Hmm. imaginer cela. Vous savez, moi, je suis éleveur de brebis. Je me lève tous les matins pour faire mes brebis, leur donner à manger. Mon souci à moi, c'est de savoir comment elles vont, si elles vont bien, si elles ont du pâturage, si je vais rentrer du foin, si je vais semer. Je n'ai pas besoin d'une société pour me dire ce que j'ai à faire. Et encore moins quand on est noté, parce que c'est quand même quelque part mon lait, parce que du Roquefort, c'est quoi? C'est du lait, un peu de sel pour le conserver, et du pénicillium. Donc, c'est mon lait qui est jugé au travers de ce Nutri-Score. Je n'ai pas besoin de personne pour penser que c'est très mauvais pour nous. En Et fait, puis, de Jérôme, toute façon, oui. oui, allez-y, pardon. Non, mais je veux dire par là que derrière ce Nutri-Score, c'est un produit, le Roquefort, qui est mal noté, mais c'est toute une économie derrière également. Et c'est 2000, plus de 3000, même plus de 3000 éleveurs, 2000 emplois sur notre territoire. On n'a pas besoin de personne pour imaginer que ça fera des dégâts si le consommateur se détourne à cause d'un logo. Est-ce que vous aussi pensez réducteur. vraiment que le consommateur pourrait se détourner à cause de ce Ah, mais logo ? c'est le cas. C'est le Hmm. cas. Il y a des études déjà qui disent que les consommateurs ont plutôt pris ce Nutri-Score, mais peut-être à bien. Mais moi, j'aimerais savoir que le consommateur apprenne que ce Nutri-Score est très partiel, mais très, très partiel. Donc, effectivement, se retrouver mal noté par le Nutri-Score, les consommateurs peuvent se détourner du produit et le font d'ores et déjà. Mais ma plus grande inquiétude, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui va se passer demain. Si ce Nutri-Score est rendu obligatoire sur un plan européen, alors là, c'est catastrophique. Alors c'est évidemment dans les tuyaux, hein, il devrait être rendu obligatoire, alors que pour l'instant, vous le disiez, ça n'est que sur les morceaux de Roquefort vendus déjà sous plastique. Il y a quand même aussi des appellations. Vous avez l'appellation AOP, bien sûr, pour le Roquefort. Est-ce que c'est pas là-dessus que les consommateurs devraient se baser davantage ? En tout cas, c'est ce que vous espérez ? Exactement, nous on espère plutôt que ce logo AOP fait figure de confiance auprès des consommateurs parce que derrière il y a un engagement au travers d'un cahier des charges très précis. D'ailleurs qu'il ne peut pas évoluer, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire évoluer et encore heureusement, hein, pour pouvoir rentrer dans les clous au niveau du Nutri-Score. Ça serait dommage de remplacer du sel par des conservateurs par exemple. Mais bon, c'est vrai que j'ai oublié la question en fait. Non, vous inquiétez pas, je sens votre inquiétude au fond, Jérôme Faramond, et on sent que vous êtes porté évidemment par cette grande crainte quand vous parlez de vos brebis, quand vous parlez de votre travail, quand vous parlez de votre quotidien aussi à la création de ce fromage. Vous vous sentez menacé aujourd'hui. Est-ce que cette demande d'exemption du Nutri-Score, il y a des chances que vous l'obteniez ? Est-ce qu'on vous répond ? Est-ce qu'on commence à vous répondre du côté du gouvernement ? Oui, on a eu des débuts de réponse de la part du ministre. C'est pour ça aussi qu'on monte un peu plus au front parce qu'elles sont inquiétantes par rapport on n'a pas de réponse formelle comme quoi l'exemption va être Il obtenue. s'engage Non, pas pour une non. exemption. Aujourd'hui, non. C'est pas l'engagement pour lequel on a. Alors, on a des pays au niveau sur un plan européen qui peuvent nous aider, tels que l'Espagne ou l'Italie, effectivement où ça bouge beaucoup aussi dans le même sens que ce qu'on peut défendre nous. Et c'est ce qui peut nous rassurer aujourd'hui.
le ministre de l'Agriculture qui ne s'engage pas, mais moi franchement je suis prête à le faire, en tout cas à l'antenne, parce que on mange du roquefort ni pour ses qualités nutritionnelles, ni parce que c'est un plaisir immense, parce que c'est un magnifique produit, et parce que, comme vous le disiez Jérôme, et j'ai bien aimé le fait que quand je vous pique un peu quand même sur la question de Lactalis, au fond vous répondez aussi avec la réalité de votre métier au quotidien, qui est un métier ancestral et qui fait aussi une des fiertés de la France. Donc merci Jérôme d'avoir défendu le roquefort ce matin. Je suis clairement à vos côtés. Il est 7h18 sur RMC.